Bonjour à tous, nous continuons le taroscope de ce mois du mois d'avril 2023. Ça sera pour les taureaux. On va le mettre là. Allez, bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Cette guidance est pour vous. Alors taureau, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Avec l'énergie, hop, il y en a une qui s'est retournée. L'énergie avec la numérologie. Alors, l'exploration, la 43. Alors, l'énergie de ce mois d'avril, il vous est demandé de ne pas précipiter les choses. Vous devez encore régler des détails dans vos démarches, mais le succès arrivera si vous ne cherchez pas à brûler les étapes. Vous devriez mettre vos idées originales en avant. Vous pouvez aussi compter sur l'aide d'un ami qui ne cherche qu'à vous soutenir. Le succès sera bientôt à votre portée. Et bien c'est parfait tout ça. Alors, il ne faut pas précipiter les choses. Il y a encore quelques détails à régler. Bon, une chose à la fois. Et en dos, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait? Et en dos, il y a ténacité. Bon, allez, on est tenace et on y croit. C'est parti pour les taureaux. Alors, dans les taureaux, vous avez la Vénus. Vénus en taureau actuellement. Et c'est votre planète fétiche, la Vénus. Donc, j'espère que dans vos amours, c'est aussi bon pour l'argent. C'est aussi bon pour les jeux. C'est voilà. Allez, les 12 maisons, c'est parti. Alors, 4, 5, 6, la 7, on va la mettre là. Ça, mettre de côté. 8, 9, 10, allez, plus par là, 11, et celle-ci, 12. Et en dos, il y a... Oh, le monde! Eh bien, excellent! Alors, soit c'est un projet qui s'est terminé et qui a réussi, et on va dans autre chose, soit c'est le projet actuel qui a de bonnes chances de réussir. Hein. Je ne sais pas quel projet. Allez, donc pour la maison 1, la maison de vous-même, hein, tout ce qui est en relation avec vous-même. Alors, c'est un rapport avec votre état d'esprit de ce mois, pour ce mois d'avril. L'empereur a confiance en lui. L'empereur donc mène vraiment son petit monde. Hein, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes chef, si vous avez voilà, si vous avez une famille. Et là, on voit que vous êtes le chef de famille, le chef de votre entreprise. C'est vous qui donnez les ordres, c'est vous qui... Bon, on voit que vous êtes bien ancré dans votre état d'esprit pour ce mois de avril. La maison 2, la maison des finances et des revenus, vous avez la tempérance. La tempérance vous dit que pour gérer votre budget, c'est parfait. Vous savez arrondir les angles, vous savez contrôler votre budget. En principe, les taureaux, c'est très très chiffre. Hein. Donc, tout ce qui est administratif, pour vous, c'est parfait. Hein. Donc, les banques, c'est parfait aussi. Pour la 3, la communication, le courrier, les contacts, les rencontres, frères, sœurs. Vous avez le chariot inversé. Alors, le chariot inversé, quand le chariot est debout, il avance. Mais quand il est inversé, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous décourage. Alors peut-être par rapport à vos communications, vous arrivez peut-être pas à communiquer comme il faut, ou alors vous avez peut-être l'impression qu'on ne vous comprend pas. Vous demandez peut-être pour vos frères et sœurs aussi, il y a peut-être un problème de communication, vous avez du mal à interpréter les choses, vous avez du mal à peut-être à demander des choses aussi. Donc on voit qu'en communication, à la maison 3, il y aura peut-être un travail à faire par rapport à ce mois d'avril.
Pour la maison 4, la maison de l'environnement familial, le foyer, la résidence, ça peut être la mère aussi. Alors, votre résidence si vous êtes marié et ça peut être la résidence de vos parents si vous êtes célibataire, hein. Vous avez la lune. La lune, donc c'est déjà la mère, hein, donc il y a peut-être eu un problème avec la mère, ou alors vous avez peut-être, vous êtes Madame Taureau devenue mère, hein, on ne sait jamais. Et on voit que c'est tout ce qui est la sensibilité de votre foyer, c'est les intuitions pour votre foyer. Si vous avez un travail chez vous, ça peut être aussi de la clientèle qui vous est amenée. Beaucoup de rapports avec pas mal de gens, en côtoyant tout votre petit monde, hein, que vous soyez pour vos enfants ou pour vous-même ou pour vos parents. Très bonne influence pour la lune, surtout en maison 4, hein, parce qu'elle est en analogie avec les cancers, et les cancers, c'est là quand même la lune est quand même le maître du cancer. Pour la maison 5, l'amour, les enfants, les personnes chères, la chance, les jeux, les vacances, c'est la maison des plaisirs. On vous voit qu'il y avait donc la tour inversée. Alors la tour inversée, c'est déjà la tour, bon c'est pas que c'est mauvais, mais on peut y avoir des hauts, des bas dans la tour, hein. La tour, comment je pourrais vous dire ça? C'est tout, ça passe ou ça casse. Pour moi, c'est ça. Soit on est bien et on y reste, soit on a quand même pas mal de difficultés avec tout ce qui est de son... là, c'est en maison 4, 5, pardon. Donc, la maison 5, c'est un changement quand même... c'est un petit coup dur ou un changement brutal. Alors, peut-être un coup dur par rapport aux enfants. Peut-être un coup dur aussi pour tout ce qui est maison de plaisir, peut-être trop de travail et vous n'avez pas assez de temps pour faire peut-être du sport ou peut-être votre hobby que vous aimez bien, ou alors de vous occuper de vos enfants, ou alors voilà, il y a quelque chose en maison 4, en maison 5, pardon, décidément, je vais y arriver, qu'il faudrait peut-être réadapter. Voilà, mais enfin, rien de méchant, mais quand même, il faut voir un petit peu qu'il y a quelque chose à réadapter dans cette maison. Pour la maison, alors 5 et 6, vous avez le pape. Le pape, justement, dans la maison 6, c'est les maisons des contraintes, c'est la maison du travail au jour le jour, c'est la maison de la santé aussi, hein. Avec le pape, vous avez foi en vous pour tout ce qui est du travail au jour le jour. Vous pouvez être formateur, vous pouvez aussi apprendre, vous pouvez aussi faire des apprentissages, vous êtes à l'écoute des gens qui vous conseillent. Donc ça, c'est vraiment au jour le jour, surtout pour le travail. Pour la santé, vous avez foi en vous, donc vous savez gérer votre santé comme il le faut. Pour la maison 7, c'est le conjoint, le couple, le partenariat, l'influence avec les autres, les contrats. Là, vous avez peut-être réussi un contrat. D'où peut-être aussi cette maison 6. Là, on voit que vous avez appris. Vous avez peut-être fait un apprentissage, vous avez peut-être eu un contrat, et on voit que ce contrat en maison 7 va se réaliser. Vous avez mis tout ce qu'il fallait, faire ce qu'il fallait, et faire toutes les étapes une après les autres. Et on voit qu'un contrat peut être signé. Alors, ça peut être soit un contrat de travail, soit un contrat avec un couple, hein, ça soit être un partenariat un Pacs ou un mariage. Enfin, le mariage, bien que la 6 avec le pape, c'est aussi le mariage, hein. Donc, les deux sont liés, hein. Alors, la 7 et la 8. La 8, c'est tout ce qui concerne les banques, enfin tout ce qui concerne l'argent des autres. Ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec la sexualité, avec tout ce qui est caché aussi et votre propre ressenti. On voit que vous avez le soleil, mais le soleil est inversé. Alors, le soleil, quand il est droit, c'est la lumière, hein, c'est la réussite, c'est l'optimisme. Quand il est à l'envers, on voit que c'est peut-être un petit passage à vide. C'est un succès qui va arriver, mais qui n'est encore pas... Ou alors, vous pensez que votre succès n'est pas là et que quelque part, on voit que vous êtes peut-être trop exigeant avec vous-même.
et que vous pensez que ce que vous avez fait n'est pas vraiment aussi réussi que vous le pensiez, mais tout compte fait, c'est quand même bien réussi, hein, parce que le soleil reste quand même solaire. Hein. Donc, le projet qui est mis en route, peut-être par un manque d'argent aussi, ou alors vous avez peut-être fait une demande d'un prêt ou une demande de quelque chose, et bon, soit c'est encore pas là, c'est pas réussi ça, ou alors vous attendez une réponse qui n'est pas encore arrivée. La 8 et la 9. Alors la 9, c'est tout ce qui est spirituel, c'est tout ce qui concerne l'étranger. Ça peut être donc les gens étrangers, ça peut être les grands voyages, tout ce qui est philosophique, les lois, l'administration, la justice. Et là, vous avez la justice justement inversée. Alors donc, il y a quand même vos plateaux qui ne sont pas très 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 bien équilibrés. Il y a un déséquilibre par rapport à votre vie professionnelle, ça a l'air d'être pas mal du tout. Par contre, relationnel et familial, il y a peut-être quand même un petit quelque chose à soulever là, hein, parce qu'il y a de l'injustice. Alors, est-ce qu'on vous dit que vous travaillez trop et vous n'êtes pas assez à la maison? Ça se peut aussi. C'est quand même tous les rapports de voyage. Alors, est-ce qu'on vous demande de voyager et vous avez peut-être pas trop envie? On voit que dans la maison des plaisirs, là c'est pareil, hein, ça se casse un peu la figure. Alors peut-être êtes-vous trop boulot et pas assez dans tout ce qui est plaisir et voilà, les joies de la vie, hein, tout simplement, hein, les week-ends, faire quelque chose en week-end avec en famille, ou faire, voilà, peut-être un peu trop de travail. Pour moi, c'est ça. Pour la maison 10, c'est la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, tous les projets que l'on peut avoir, la situation sociale. Là, c'est pareil, hein, c'est parfait, c'est la roue de fortune. Donc, la roue de fortune vous dit qu'il y a un avancement. Donc, c'est quand même tout ce qui est professionnel est quand même très bon. Hein. Alors, moi, je pense que si vous avez demandé un avancement ou alors avoir un grade au-dessus, hein, avoir quelque chose un peu mieux par rapport à ce que vous voulez faire dans votre vie professionnelle, on voit que la roue va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Donc, si vous voulez une prime, vous l'aurez votre prime. Si vous voulez un avancement, ça sera aussi un avancement. Mais enfin, on voit qu'il y a peut-être plus de responsabilités aussi. Vous allez peut-être monter d'un grade au-dessus pour avoir plus de responsabilités. Pour la maison 11, la maison des amis, des relations sociales, donc tout social et professionnel et familial, vous avez le choix. Alors on vous dit qu'avec l'amoureux, vous avez un choix à faire et je pense que ce choix en relation travail, c'est peut-être toujours pareil, hein, l'équilibre entre famille et boulot. L'amoureux, c'est un choix à faire. Alors avec les amis, alors soit faire un tri dans vos amis parce qu'on avait peut-être beaucoup et puis que tout le monde, voilà, c'est pas la peine d'en avoir 50 000 non plus. Ou alors, il faut faire un choix entre les amis plaisir et les amis boulot. Voilà, pour éviter de parler trop boulot tout le temps. La maison 12, ce qui est caché, ce qui est secret, les hôpitaux, les prisons, les cloîtres, les monastères et tout ce qu'on a à l'intérieur de soi qu'on refoule, qu'on veut cacher. Vous avez le pendu. Le pendu vous dit de vous arrêter, de vous poser, de peut-être faire un espèce de check-up sur vous-même, d'essayer de contrebalancer justement le trop d'un côté et le pas assez de l'autre. Pour moi, c'est ça. Essayez par votre planning, peut-être très chargé, je pense, d'équilibrer la chose. C'est un lâcher-prise, c'est-à-dire que, soit vous travaillez trop et évitez le burn-out, donc on vous dit de calmer le jeu et de vous reposer, soit d'essayer d'équilibrer, hein, parce que là, on voit qu'il y a un déséquilibre par rapport à la maison 7, hein, la maison 9. Hein. Donc, c'est tout ce qui est psychologique, hein, relationnel aussi avec l'étranger. Hein. Donc, pour moi, je ressens quand même quelque chose d'un déséquilibre entre le travail trop présent et la famille qui est toujours en retrait, hein, malgré tout. Hein. Alors, pourtant, vous avez le monde là. Hein. Vous avez le monde en dos de deck. Hein. Donc, le monde, c'est une réussite. Donc, essayez d'équilibrer votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et je pense que ça sera déjà pas mal. Alors, je vais mettre
des cartes sur les lames inversées. Pour voir un petit peu. Parce que là, vous êtes sûr de vous, mais trop sûr de soi, c'est pas bon non plus. Bon, c'est sûr que vous avez peut-être eu une augmentation et vous avez monté de grade et que de ce fait, vous avez plus de responsabilités. Mais néanmoins, il faut pas oublier qu'il y a de la famille derrière. Hein. Alors, sur le chariot. Le chariot, voilà, c'est ça. Hein, la maison 3, il y a eu un problème avec vos frères ou sœurs ou votre communication. Je sais pas, soit vous communiquez pas comme il le faut, soit vous faites pas entendre, soit peut-être aussi comme vous avez trop direct aussi. Dire les choses, si vous avez des gens autour de vous, c'est vous le chef et vous devez vous donner des ordres, essayez de les donner un peu plus en communication, enfin quelque chose, évitez d'être trop strict. Voilà, c'est ça, c'est le mot strict que je cherchais. Pour la maison 3-5, la maison 5, vous avez l'argent. Ah, donc les plaisirs se fait peut-être parce qu'il y a un manque, soit un manque d'argent, soit vous voulez économiser. Et de ce fait, l'ours, c'est l'argent ou c'est aussi la force de faire les choses. Alors en maison 5, vous rentrez peut-être trop en force justement. Peut-être que vous dites toujours qu'il n'y a jamais assez d'argent, qu'on ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas assez les sous. Voilà, il y a toujours un problématique avec l'argent. Ça se peut que ça soit ça. Hein. Ou alors vous avez... parce que c'est aussi les jeux. Hein. Donc vous avez peut-être abusé sur tout ce qui est jeu. Et puis que maintenant, il y a un problème d'argent. Qu'on vous... comment on peut dire qu'on vous... Oh, j'arrive pas à trouver le mot, je suis désolée. Bon, ça viendra après. Alors, pour le soleil. Reproche, voilà. L'argent que vous avez peut-être dépensé au jeu qu'on vous reproche. Le soleil, pardon. Alors le soleil est là en maison 8, donc c'était l'argent des autres. Et on voit que vous êtes ancré. Et que quelque part le soleil est à l'envers. Hein. Donc un soleil à l'envers a moins d'énergie. On ne dit pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins d'énergie. Donc il est vrai que question finance, là c'est pareil. Vous êtes équilibré malgré tout. Vous êtes ancré hein, dans votre... dans tout ce qui est argent. Mais peut-être que vous voulez trop aussi, c'est ça. Peut-être que en voulant en avoir trop, on se referme en se disant que voilà, on n'a pas ce qu'on veut. La justice. La justice, c'est le choix. Là aussi, les plateaux, vous voyez. Le choix. Il y a quelque chose en vous qu'il faut que vous équilibrez. Alors, le choix, c'est par rapport au travail. Pour moi, je vois ça, le travail. Hein. Trop de travail, tu le travailles. Le burn-out, il est bien pour bientôt. Et question famille, ça bat de l'aile, là. Et après, voilà, donc tout est à l'endroit, là, donc c'est bon. Et en dos, on vous disait, le pont. Le pont, les masques, voyez. Là, on vous dit de voyager un peu. Enlevez votre masque de leader hein, et essayez d'être un peu plus naturel là. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Là, attends, je vais faire les petites... Alors, je les avais toutes rangées. Maintenant, je les ressors toutes. Les heures miroirs. Oui, il y a quand même une communication et la communication qui va pas trop bien. Et puis, tout ce qui est 7 et 8 là. Hein. L'argent ou l'argent des autres. Peut-être que vous faites trop à l'idée que vous pourrez peut-être gagner plus, mais au détriment ou de votre famille. Hein. Alors là, on vous voit quoi? Le lâcher-prise, c'est ce qu'on vous dit en maison 12, là. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc voilà, vous avez hein, pas mal de choses, hein, mais... il faut savoir équilibrer. L'intuition, justement, là on vous parlait d'intuition tout à l'heure, sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur.
Bon, écoutez-vous un peu mieux. Et puis je pense que tout ira bien. Hein. Il y a juste un équilibrage à faire entre la communication et le fait de trop en vouloir. Voilà. Essayez d'être un peu plus juste avec vous et avec les autres aussi. Et puis, bon, de toute manière, vous avez la réussite. Hein. Bon, il y avait quand même un dos de deck, le monde. Hein. Donc la réussite, elle est là. Hein. Voilà mes amis les taureaux, bah, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à communiquer et puis à liker et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis allez voir aussi votre signe lunaire, votre signe ascendant et lunaire aussi pour avoir plus de renseignements sur votre signe, sur votre astro. Voilà, bah écoutez, donc on se retrouve au mois de mai. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.